Alors la question est, qu'est-ce que je regrette le plus de ma vie sédentaire? Qu'est-ce qui m'a le plus coûté, grosso modo? Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle FAQ qui va traiter d'un sujet un peu plus personnel que d'habitude, mais je m'y pliais parce que je trouve que c'est intéressant et que ça m'a permis moi aussi de réfléchir un peu à ma vie nomade. Voilà. Alors la question est, qu'est-ce que je regrette le plus de ma vie sédentaire? Qu'est-ce qui m'a le plus coûté, grosso modo? Il y a pas mal, je vais pas dire pas mal de trucs, mais il y a comme des petits trucs, mais ça reste, voilà, on parle de confort par exemple. Ouais, faut pas se leurrer, avoir une grande baignoire, avoir une grande cuisine, avoir une cheminée, tout ça. Moi j'avais comme une très très grande maison qui était ultra confortable. Et ça, je dois dire que, ouais, des fois en hiver, je me plais très bien devant une cheminée hyper agréable, où je prendrais bien un bain, voilà, ce genre de choses. Mais comme je fais assez souvent du pet sitting, je peux retrouver ce confort-là. J'ai de temps en temps chez des amis, donc bon, ils n'ont pas forcément de baignoire, je prends pas de bain, il n'y a pas de cheminée, mais il y a un côté cocooning d'une maison que je peux retrouver plus facilement. Et au final, ouais, c'est sur le moment, on se dit ça, mais c'est pas si dérangeant non plus. Non, le vrai truc qui pourrait me faire dire putain, ça fait chier quand même. Ouais, tu vois, gros sacrifice, peut-être dans ce sens-là. Ça peut-être en étonner plus d'un, mais c'est tout ce qui va être activité qui demande de la régularité. En groupe, hein, parce que par exemple, moi je faisais du théâtre dans une troupe, et j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ça. Eris aussi en faisait. Et les années, par exemple, avant d'être nomade, où on partait 3-4 mois, ben moi je prévenais en départ que je ne serais pas là tout le long de l'année pour la répète. Et c'était déjà un peu chiant pour Eris aussi, pour leur club, pour leurs cours. Bon, ça, niveau engagement, c'est compliqué. Moi, pareil, quand j'allais en salle de sport, où je fais des activités bien précises, avec des personnes, à des jours fixes, à des moments fixes, et ça, c'était super agréable. Et ça, je l'ai plus, forcément. Ça, c'est, ouais, ce côté régularité d'activité que j'aimais particulièrement. Par exemple, quand j'étais à La Réunion, j'étais pas en nomade, puisque j'étais pas en camping-car. Et puis La Réunion, c'est pas très grand, j'étais en location, et je suis restée pareil des périodes de 3-4 mois. J'y ai vécu, mais j'y suis retournée aussi plusieurs fois par la suite. Et pareil, j'allais en salle de sport, où je faisais du sport comme une maboule en plus, à ce moment-là. Et j'avais tous les jours des activités, et des activités qui me plaisaient vachement. Et ça, tu peux pas le faire. Quand tu es sédentaire, quand tu es sédentaire, oui, mais quand tu es nomade, tu peux pas t'engager dans des trucs où on va compter sur toi pour des longues périodes. Donc tout ce qui est activité, ouais, comme je disais, comme le théâtre, comme dans une troupe, ou quand tu fais de la danse avec un groupe, ou du sport, ou des choses comme ça, ou t'engager sur des projets à long terme, ou d'organisation, ou de décoration. En IEF, il y a plein de trucs des fois comme ça, qui demandaient que ça se passe sur X semaines. Bah ça, il n'y a plus ce côté-là où tu fais avec d'autres personnes un projet commun. Ça, c'est un peu chiant. Pour les enfants, c'était un peu plus compliqué. C'est pour ça que quand ils ont besoin, on les inscrit dans des trucs où ils vont être quand même avec une régularité, genre les colos. Ils ont fait à un moment donné tout le temps le même centre de colo, avec les mêmes animateurs, avec les mêmes copains, les mêmes copines, pour retrouver du lien aussi social, mais aussi pour prolonger en fait ce qu'ils avaient déjà entamé. Ce qu'ils retrouvent un peu chez les clones Lara, puisqu'ils peuvent faire des projets sur le long terme, avec les mêmes. En présentiel, non, ou en distanciel, c'est déjà pas mal. Mais tout ce qui demande de la présence, ça c'est compliqué. Et le sport aussi, certains types de sports sont ultra compliqués en camping-car. Moi j'aime beaucoup le pilate,
le fitness, et ça c'est très bien quand il fait beau, parce que dans le camping-car, j'ai pas la place. Ben, j'ai déjà essayé en enlevant les coussins de ma dinette qui se transforme en lit. Je peux enlever tous les coussins et ça fait un truc assez dur plat. Ça fait le job, hein. Franchement, je ne vais pas non plus dire que c'est horrible, mais c'est parce que ça me fait beaucoup bouger de trucs. C'est chiant, donc je ne peux pas faire trop la journée quand on vit dedans, donc c'est ou le soir ou tôt le matin. Voilà, c'est ce genre de choses. Ouais, le sport est assez compliqué parce que, pareil, j'en avais déjà parlé avec la douche. Si tu as besoin de te doucher tous les 4 matins et que tu veux faire du sport, voilà. Et du sport à l'extérieur, donc qui demande de la météo adéquate. Après, j'avais pensé à m'inscrire dans une salle de sport où il y en a qui sont un peu partout en France, même partout en Europe, mais souvent c'est dans des zones industrielles un peu moisies et c'est pas top quoi. Il y a pas, voilà, j'ai pas trouvé le truc. Après, je sais aussi qu'il y en a, ça les dérange pas quand ils font ça dehors et que tout le monde les mate. Moi, je supporte pas. Quand on était longtemps en Espagne, on a quand même fait plein de voyages en Espagne. L'avantage, c'est qu'il fait super beau en Espagne, ça on va pas se leurrer. C'est assez rare qu'on ait du mauvais temps. Donc dès qu'on veut faire du sport, tu peux te le mettre dehors. Et il y a comme plein d'endroits où c'est très grand. D'ailleurs, il y a souvent plein de camping-cars et donc plein de gens. Moi, je me souviens, il y avait un mec qui faisait du tai chi, donc plus tranquille dans son coin, machin. Et t'avais les gens qui passaient, qui le mataient, pareil, ils faisaient du yoga. Moi, ça, j'aime vraiment pas. J'ai déjà essayé de faire abstraction du regard des autres, mais ça me perturbe beaucoup trop. C'est pas... ouais, j'aime bien être tranquille dans mon coin quand même pour plein de choses. Et ça, c'est pas top. Pareil, un truc, on faisait un peu de jeux de société avec d'autres personnes. Enfin, on allait en ludothèque. On avait des potes avec qui on était joueurs, on faisait aussi du jeu de rôle sur place, en présentiel. Maintenant, on en fait un peu de temps en temps en distanciel. On fait des campagnes courtes quand on va en convention. On fait des jeux pareils en convention, dans des salons du jeu, mais c'est pas pareil quand tu fais avec des personnes récurrentes, des potes que tu connais, avec qui voilà, tu as une régularité. Entre autres, on avait notre tatoueur, qui est devenu un ami par la suite. Je sais pas, on se voyait 3 fois par semaine parce qu'il a son salon était à côté de chez nous. Il passait, voilà, faire un petit coucou. Ça finissait, il mangeait un bout. C'était une soirée jeu qui se déroulait, soirée discute, machin, ce genre de truc, ouais. C'était pas tant la personne, même si on l'adorait, mais il y a un côté habitude sympathique qui nécessite d'être avec d'autres personnes et de faire des activités que tu peux pas vraiment faire en étant nomade. Donc, c'est pas un regret, c'est pas oh merde, ça fait chier, mais c'est une réalité, c'est comme un sacrifice, quoi. Pour d'autres, ça va être de moins voir les amis, moins voir la famille. Je sais que par exemple, pour Mathias, je peux répondre pour lui, je pense que un grand pas un regret, mais un truc qui l'a fait un peu chier, c'est de vendre son piano. Il avait un quart de queue dans la maison. Il a toujours un piano dans son camping-car, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il le sorte, il ne passe pas devant, dire tiens, je vais jouer un morceau là, et puis d'un quart d'heure, ça passe à 1 heure. Non, il faut qu'il se programme son moment pour faire sortir son piano, pour jouer, tout ça. Pareil, il a une platine vinyle, on avait plein de vinyles, on avait plein de trucs de CD, on les écoutait tout le temps. Là, c'est pas accessible, c'est assez accessible, mais c'est pas aussi facile. Et ça, je pense que pour lui, musicien, c'est compliqué à gérer. On avait d'ailleurs, nous, tout un garage, tout le sous-sol qui était aménagé en salle de répète. On avait une batterie, on avait guitare électrique, on avait piano, on avait micro. Voilà, ça, ce genre de choses, tu peux pas avoir. On le savait, hein, quand on a décidé d'être nomade, ça a été bien mûrement réfléchi. C'est pour ça que je dis jamais aux gens de se lancer comme ça et que moi j'accompagne des personnes avant qu'ils deviennent nomades, avant qu'ils ne plient bagages et qu'ils se rendent compte que ça demande des sacrifices auxquels ils n'auraient pas pensé ou des choses auxquelles ils ne pensaient pas que ça leur manquerait. Donc ouais, moi même là, en parlant, peut-être ça s'entend ou pas, il y a un côté, ouais, je pourrais faire des stages de théâtre sur des périodes de 15 jours. Ce serait cool comme des colos pour ados, mais des colos pour adultes, des trucs intensifs de jeux,
et des sessions de sport. Si quelqu'un a une idée pour savoir comment on peut faire du pilates, parce que le pilates, il faut comme de la place, hein, le fitness aussi, en plus, il faut faire des sauts et tout dans le camping-car, c'est pas l'idéal. Hormis à l'extérieur, et quand il fait beau, ça fait quand même pas mal de trucs, je suis preneuse parce que ouais, c'est un des problèmes de la vie nomade, c'est qu'on n'est jamais au même endroit, avec les mêmes gens et qu'on ne peut pas s'engager sur le long terme. En tout cas, moi, je ne peux pas le faire parce que voilà. Et en même temps, si je reste trop longtemps, au bout d'un moment, je me fais chier. Donc, ouais, compliqué la vie nomade. Compliqué quand on est comme moi, un peu à vouloir tout vivre, tout faire, tout voir. Bon, sur ce, je vous dis à une prochaine FAQ. Ciao, ciao.